Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo concernant des notions de SVT, principalement dirigées vers le programme du lycée. Donc tout d'abord, l'œil humain est un organe qui est sphérique et qui est limité dans sa partie extérieure par ce qu'on appelle la sclérotique, donc une partie blanche très résistante qui protège notre œil. On y trouve également un certain nombre de muscles qui vont faire bouger l'œil dans son orbite, tout simplement. À l'arrière de l'œil, on va donc trouver ce qu'on appelle le nerf optique, qui va donc relier chacun de nos deux yeux à une partie spécifique de notre cerveau. Donc le rôle de l'œil, si on simplifie grandement les choses, ça va être de former l'image d'un objet sur notre rétine. Alors un objet, il va donc réfléchir la lumière. Cette lumière qui est réfléchie par l'objet va donc arriver à notre œil, va le traverser, et l'image de cet objet va se former à l'envers sur notre rétine, sur donc le fond arrière de notre œil. Donc maintenant, si on étudie le trajet de la lumière en détail à travers les différentes parties de notre œil, eh bien, la lumière va donc se concentrer sur la partie avant de notre œil, une partie qui est légèrement bombée, et qui est donc ce que l'on appelle la cornée. Cette cornée est bien sûr transparente, puisque la lumière va la traverser, et lorsque la lumière va traverser cette cornée, eh bien, elle va déjà être légèrement déviée, elle va être focalisée légèrement, tout simplement parce que la cornée, eh bien, c'est déjà une lentille convergente. Alors une lentille convergente, sans rentrer dans les détails de physique, c'est quoi? Eh bien c'est le même principe qu'une loupe qui va faire converger, focaliser les rayons du soleil par exemple en un point précis. Donc la cornée fait focaliser déjà les rayons lumineux, c'est une première lentille convergente, et donc les rayons vont traverser la première chambre de notre œil, la chambre antérieure qu'on appelle l'humeur aqueuse. Donc cette humeur aqueuse est une sorte de liquide transparent qui va venir protéger et surtout nourrir ce qui se trouve juste derrière, à savoir l'iris. C'est un muscle circulaire coloré qui va donc avoir effectivement différentes couleurs en fonction des individus. Et ce muscle, comme tout muscle, eh bien, va se contracter ou se relâcher. Alors en son centre, on trouve un orifice, un trou qu'on appelle la pupille, et c'est par cette pupille que va rentrer véritablement la lumière dans notre œil. Cette pupille, vous le savez certainement, va se dilater ou se contracter en fonction de l'intensité de la lumière présente dans le milieu. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû justement à l'iris, qui va se contracter ou se relâcher. Si la lumière est relativement faible, la pupille sera fortement dilatée pour faire rentrer le maximum de lumière dans l'œil, et à l'inverse, s'il y a de plus en plus de lumière, notre pupille va se contracter de plus en plus, sans jamais véritablement se fermer, bien sûr. Il faudra qu'il y ait toujours un minimum de lumière qui rentre dans notre œil, si celui-ci est ouvert, afin de pouvoir former une image justement sur notre rétine. Le principe de la pupille est un petit peu le même que celui d'un diaphragme ou d'un appareil photo. Lorsqu'il y a beaucoup de lumière, on cherche à refermer le diaphragme pour faire rentrer moins de lumière dans l'appareil, afin que les photos ne soient pas surexposées. C'est le même principe ici pour notre pupille. Donc la lumière va véritablement rentrer dans notre œil et rencontrer un deuxième dispositif optique important, très important, qui est donc le cristallin. Le cristallin, c'est quoi? C'est une lentille, encore une fois, transparente, et une lentille également qui est convergente. Son rôle est le même que celui de la cornée, mais il a un rôle beaucoup plus important dans cette focalisation de la lumière. Pourquoi? Parce que la lentille est donc un dispositif qui va être déformable. Il va donc pouvoir s'étirer, et donc s'amincir, et à l'inverse, il va donc également pouvoir se relâcher, et donc s'épaissir. En se relâchant et s'épaississant, eh bien, ça permettra de faire la netteté, tout simplement, sur les objets que l'on cherche à observer, s'il est proche ou éloigné de notre œil. Encore une fois, comme le rôle du cristallin est de faire focaliser la lumière en un point précis de notre rétine, il est extrêmement important que ce cristallin soit transparent. Donc si on fait un petit point sur le trajet de la lumière à ce stade, eh bien nous sommes dans la première chambre de l'œil. La lumière a traversé donc notre cornée, a déjà été déviée légèrement, a traversé l'humeur aqueuse et est rentrée dans notre œil par la pupille, donc l'orifice au centre de l'iris, qui est donc, je le rappelle, un muscle circulaire. Et donc la lumière va donc traverser le cristallin et va donc être focalisée en un point précis de notre œil, qui est donc la rétine. Avant d'arriver à la rétine, elle va traverser cette lumière, la partie centrale de l'œil. Donc c'est la deuxième chambre finalement, la chambre arrière de l'œil, qui est donc remplie par un liquide un petit peu gélatineux,
bien sûr encore une fois transparent, et ce liquide est donc l'humeur vitrée. La lumière arrive donc enfin en un point précis de notre œil qu'on appelle donc la rétine. Cette rétine est constituée de différentes parties que nous allons donc détailler tout de suite. Alors effectivement, si on zoome un petit peu sur notre rétine, on remarque que celle-ci est composée de deux couches. La couche la plus externe en bleu ici sur le schéma est constituée de ce qu'on appelle des photorécepteurs. Alors des photorécepteurs, sans rentrer dans le détail, ce sont des cellules nerveuses qui vont capter justement la lumière. Et donc la lumière qui était donc une onde jusqu'à présent, eh bien, va être enregistrée cette fois-ci sous la forme d'un message nerveux. Donc ce n'est plus la lumière, c'est véritablement un message nerveux qui va être transmis à la deuxième couche de la rétine, qui est constituée par des neurones. Ces neurones vont justement transmettre le message nerveux électrique, eh bien, au cerveau. Alors, ces neurones vont tous se réunir, un petit peu à l'image de câbles électriques, pour former un seul et même gros câble, si vous voulez. Et ce gros câble, entre guillemets, on va donc l'appeler le nerf optique. C'est ce nerf optique qui va donc quitter notre œil. Chacun de nos deux yeux en possède un. Et donc ce nerf optique va aller relier l'œil à une partie bien spécifique du cerveau. Et donc le message nerveux électrique qui a été enregistré par les photorécepteurs va être transmis extrêmement rapidement par ces neurones jusqu'à une partie du cerveau où l'image va donc être traitée et analysée. Voilà donc les différentes parties anatomiques de notre œil qui sont toutes traversées par la lumière. Je rappelle donc que le rôle de l'œil est donc de capter la lumière réémise par les objets dans notre environnement. Cette lumière captée par notre rétine va donc ensuite être enregistrée et analysée sous la forme d'un message nerveux électrique par le cerveau, qui va donc nous permettre donc du coup de pouvoir voir véritablement l'environnement qui nous entoure. Pour que l'œil fonctionne correctement, il faut bien évidemment que toutes les parties qui sont traversées par la lumière, donc la cornée, l'humeur aqueuse, l'humeur vitrée, le cristallin, soient bien évidemment des parties qui soient le plus transparentes possible. Si ce n'est pas le cas, eh bien ça causera une altération du message visuel qui sera enregistré par les photorécepteurs, et ça pourra donc provoquer certains troubles visuels, comme par exemple la cataracte pour ce qui est du cristallin, qui va donc devenir de plus en plus opaque et donc de moins en moins transparent. Voilà pour ce premier cours sur l'anatomie et le fonctionnement de l'œil humain. Je vous remercie de votre écoute et à une prochaine fois.